Vous savez, parfait, ici, j'ai dit un jour ici, les gens n'ont pas prêté attention. Si vous marchez avec votre enfant de 2 ans, 3 ans, qui menace d'entrer sur la chaussée, vous lui dites calmement, bébé, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. C'est tout ce que vous faites. Sachez que vous êtes en train d'exposer cet enfant à un accident. Si vous lui dites une fois, ne va pas là-bas, il insiste, tapez-le fort la prochaine fois pour qu'il comprenne qu'on ne va pas là-bas. Il y a des enfants. Et nous avons également un témoignage toujours en droite ligne avec la problématique de ce matin. Vous comprenez que ça devient un véritable phénomène de société. Blériot, cette semaine, nous avons également mis à la disposition des téléspectateurs un avis de recherche sur ce plateau. Je pense que ça devait être lundi, où une jeune fille était portée disparue. Elle n'avait que 13 ans. Elle avait disparu de sa maison, ça faisait 3 jours. Ouais. Elle était introuvable. Nous avons également montré ça ici avec ces 2 photos. On a donné aussi les numéros de téléphone. Blériot, sa maman, qui est une connaissance, m'a appelé le même jour. Ouais. Je pense 3 ou 4 heures de temps après l'avis de recherche. Voilà la petite fille à l'écran pour me dire parfait. Merci, que Dieu te bénisse. J'ai demandé, il y a quel problème? Elle me dit, grâce à cet avis de recherche que vous avez passé sur Info TV et dans votre programme Espace Miné, là où la fille se trouvait entre les mains de ses bourreaux, de ses ravisseurs, elles étaient pratiquement 5 petites filles entre 10 et 14 ans. Et les filles comprenaient comment ces ravisseurs disaient que on est en train de les amener au Nigeria parce que de ce côté, il y a une personne ou des personnes qui veulent des petites filles vierges. Maintenant, Espace Miné passait donc. Donc, les ravisseurs regardaient aussi Espace Miné. Donc, les gens qui font aussi ces choses-là aiment aussi regarder Espace Miné. Et quand on a montré la photo de la petite fille, ils ont paniqué. Ils ont compris que cette affaire était devenue compliquée parce que la petite fille en question, était entre les mains. Et voilà la photo de la fille, comme on montre déjà à la télé. C'est comme ça qu'ils ont libéré la petite fille. La petite fille est donc rentrée, elle est arrivée chez elle, à la maison, et elle a fait ce témoignage à sa maman que les gens qui nous ont kidnappés ont regardé la télé, et quand ma photo est passée à la télé, ils ont paniqué et m'ont demandé de partir. Donc, je tenais également à faire ces témoignages. Je ne sais pas si on doit dire bravo à Info TV, bravo à Espace Miné. Bien sûr. Même les assassins, les sorciers, les vampires, les ministres, les hommes bien, les méchants, tout le monde aime regarder Espace Miné. Ouais, petit pays le disait, les joies de la vie plaisent à tout le monde. Qui n'aime pas Espace Miné? Vous savez, il y a des gens qui font leur 10-12 et pendant qu'ils sont sur leur plateau de 10-12, ils regardent Espace Miné. Merci. Ce matin, donc, compte tenu de l'ampleur que prend la situation, nous avons voulu poser ce problème sur la table de débat ce vendredi, où nous parlons de vendredi société. C'est justement un fait de société. Comment comprendre ces nombreux enlèvements, ces kidnappings et ces personnes portées disparues depuis quelque temps au Cameroun? Quel regard pouvons-nous poser sur ce nouveau phénomène? Jeanne-Rosine Vondor, c'est pas un secret, vous et moi, nous discutions tard dans la nuit lorsque nous arrêtions de commun accord le sujet inscrit à l'ordre du jour. Vous me faisiez comprendre qu'effectivement, parfait, ça devient très, 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 très dangereux, cette affaire des kidnappings, surtout au niveau des petits enfants, des enfants. Il ne se passe pas une journée, sans entendre que un enfant de 4 ans est porté disparu, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, ainsi de suite. Maintenant, Rodrigue pense qu'il y a 2 lectures, une lecture entre guillemets financière et l'autre occulte. Effectivement, parfait, c'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur pas possible. Vous savez, à des moments, lorsqu'on parle de personnes portées disparues, c'est sur plusieurs plans. Ça peut être d'une catastrophe naturelle, ça peut être d'un enlèvement, ça peut être peut-être d'une mort. Peut-être quelqu'un, il sort et on le retrouve plus. Ça peut aussi être une fugue. Je vais commencer par là. Parfait, c'est bientôt nous serons au mois de février. Oui.
c'est un mois où les établissements laissent les élèves avant l'heure de clôture. Tout à l'heure, quand je venais à l'émission, j'étais tellement surprise de voir qu'il y avait déjà une école qui faisait les entraînements du défilé. J'ai dit, mais nous sommes que le 24 janvier. Et les enfants étaient en train de divaguer là au niveau du stade omnisport. J'étais un peu choqué. J'étais vraiment choquée. J'ai dit, mais c'est pour ne pas payer les enseignants vacataires, parce que lorsqu'on fait comme ça, on dit non, vous n'avez pas enseignant, on ne vous paye pas. Donc, en ce moment-là, il y a des petits ravisseurs qui tournent tout autour. Tout à fait. Qui tournent tout autour et ils remarquent. Et aussi, parfois ici, à un moment, quand il y a disparition d'un enfant dans une famille, c'est pas nouveau. Il y a un membre de la famille qui est concerné et c'est lui qui se passe, qui fait en sorte qu'on puisse prendre cet enfant. C'est lui qui a donné les informations. C'est lui qui dit tout ce qui se passe. Si peut-être il a un problème avec la maman ou le papa, il dit bon, on peut faire mal à cette personne en enlevant son enfant. Et lorsqu'on enlève l'enfant, il dit bon, moi je suis en back office. Vous êtes devant demander telle somme d'argent pour faire du mal. Pour dire quoi? Pour faire appel aux parents et pour faire attention à ce qui nous entoure. Parfois ici, le mal n'est pas loin. Donc, ces personnes disparues aussi, on peut dire une catastrophe naturelle. Vous savez, nous avons eu un problème au niveau du maillot d'Anaï. On a eu des personnes qui sont parties. Et il y a aussi un problème des jeunes filles, parfois ici. Ouais. Cette fugue que vous entendez. Une jeune fille du côté de Fougerolles, elle était avec un garçon, elle avait 16 ans. Montez votre micro. Elle était en classe de 3e. Elle était amoureuse d'un garçon. Et le garçon lui dit, si tu voudrais que toi et moi nous puissions être ensemble, il faudrait que tu fugues de la maison. La fille écrit une lettre et dépose. Elle s'en va. La maman va, sans publicité bien sûr, sur Canal 2, Equinox, Dash News, elle pose le problème. La fille regardait la télé, donc pendant qu'on a en train de dire qu'elle est portée disparue, elle était chez le garçon. Mais c'est quand les menaces se sont présentées, quand la maman est allée à la gendarmerie, parce que c'est dit que bon, les médias, ça ne fait pas trop, on retrouve la jeune fille. La jeune fille dit c'est parce qu'elle ne voulait pas partager le garçon avec une autre fille. Vous voyez la bêtise. Elle préfère non aller rester chez le garçon. Faire du mal à ses parents. Raison pour laquelle je disais tantôt, ces fugues-là, des moments, c'est pas nouveau. Les enfants font des choses qui sont vraiment incroyables. Donc, des personnes disparues globalement, parfois ici, nous allons dire, faisons juste attention. Même ces kidnappings, là. Vous savez, quand vous avez une femme à la maison, vous avez des problèmes de foyer, si je peux dire. Lorsque la femme va avec l'enfant, à des moments, le papa retire l'enfant entre des mains de la maman. Vous voyez, pour faire du mal. Donc, moi, je pense que c'est pas tout autour déjà de l'argent, mais aussi de la méchanceté. Ici. Vous êtes un homme marié, disons, aujourd'hui, vous avez un problème avec votre dame, pour vous faire du mal, elle retire l'enfant. Elle va peut-être laisser l'enfant chez sa sœur, pour vous troubler la vie. Donc, faisons vraiment attention. L'exemple est mal pris. Hein. Non, c'est un exemple. Oui. Ici, ça ne va pas marcher parce que la belle-sœur en question. Parfait. Je vais donner une petite anecdote. Hein. Oui, pour chuter. Oui, pour chuter. Je connais, je sais pas si je peux appeler un couple ils étaient ensemble, ils ont une petite fille. Et le monsieur a découvert que sa concubine n'était pas fidèle. Il a fait partie de la fille. 5 ans plus tard, la jeune fille revient, elle vole cet enfant-là. Elle vole l'enfant parce que le monsieur avait pris l'enfant, l'a laissé chez sa sœur à Douala. La fille va, elle vole l'enfant. Le monsieur est allé à la gendarmerie, au CED, là. Il a posté les photos, rien du tout. Pourquoi la fille le fait? Elle dit, c'est mon enfant. Mais le monsieur lui dit, tu as abandonné cet enfant, il n'avait que 3 ans. Tu es parti pour cause d'infidélité. Vous voyez des phénomènes pareils. Parfois ici, nous retrouvons des enfants qui deviennent en quelque sorte un problème pour la société. Puisque cet enfant a peut-être vécu chez le papa, et elle était un peu de partout, on envoie chez la tante, on envoie chez l'oncle, et la fille dans son coin, peut-être qu'elle ne pouvait plus enfanter, elle se rend compte que donc j'ai un enfant quelque part. Très bien. La façon dont elle vient prendre l'enfant, parfois ici, c'est pas un exemple à suivre. Donc, faisons vraiment attention. Merci, Jeanne, Rosine, pour ce regard. Blériot, je lisais encore, je pense, sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, une dame, elle a rencontré son mec au niveau de ces mêmes réseaux sociaux-là. Le gars, lui, vit à Douala, le monsieur vit à Douala, et la jeune dame était à Yaoundé. Le monsieur a commencé à faire la cour
via ce réseau social à la dame. Et le monsieur a demandé à la jeune fille d'aller à Douala. Et la jeune fille est partie à Douala. Et c'était la dernière fois que la jeune fille a eu la vie. Le monsieur l'a récupérée et l'a tuée, l'a kidnappée, l'a amenée je ne sais où. Et elle a été tuée. Je vous passe la parole. Oui, je sais que c'est pour que ça suscite d'abord des émotions, mais je vais passer très vite sur les émotions. Vous savez, parfait, ici, j'ai dit un jour ici, les gens n'ont pas prêté attention. Si vous marchez avec votre enfant de 2 ans, 3 ans, qui menace d'entrer sur la chaussée, vous lui dites calmement, bébé, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. C'est tout ce que vous faites. Sachez que vous êtes en train d'exposer cet enfant à un accident. Si vous lui dites une fois, ne va pas là-bas, il insiste, tapez-le fort la prochaine fois pour qu'il comprenne qu'on ne va pas là-bas. Il y a des enfants qui ont commencé des petites fugues très jeunes. Ouais, on a négligé. Oui. Ou alors on n'a pas... D'ailleurs, il y a même des familles qui programment les fugues. Elle a encore fugué. C'est-à-dire, quand elle veut aller rencontrer son copain, elle fugue. Et après, d'ailleurs, j'ai un ami, je préfère le citer, Docteur Koufani. Il a trouvé que moi, j'étais insensible parce que son fils fuguait tous les mois. Et il fallait que je l'aide à le chercher. Je lui ai dit non. Je dois me reposer. Non, moi, je ne cherche pas les enfants. Quand il a arrêté de chercher cet enfant, l'enfant a cessé de fuguer. Et l'enfant était quelquefois caché, il voit son père le chercher. Il est content. Il est content. Il dit que, voilà mais le gars maigrissait. Je dis, mais c'est quel travail ça? Donc, je vais d'abord parler de cette catégorie d'enfants qui ont installé leurs parents dans les fugues permanentes. Il ou elle a encore fugué. Et on mobilise toute la famille. La mère dit que personne ne dort ici. Bon. Et parfois, c'est la maman même qui dit que à ton âge, j'étais déjà vous savez, dans la maison d'un ici, les gens trouvent que je suis ce que je suis. Si ton enfant fugue une fois chez moi et qu'on ne savait pas que c'était les fugues, s'il revient, on découvre que c'était les caprices. Toi, la maman, tu vas en souffrir avec moi. Et donc, la prochaine fois, tu peux pas me mêler à l'affaire de rechercher les enfants. Donc, ces enfants, la force de jouer à ces jeux-là, finissent par... Parce qu'on dit chez les Bassaks qu'à force d'attraper les mouches du revers de la main, un jour, tu attrapes l'abeille. L'abeille. Donc, même chez les Hérondons, on dit. Alors, ils prennent ces mauvaises habitudes d'aller avec des gens et les jeunes filles font des correspondances à l'insu de leurs parents, voyagent. C'est l'enfant invente des choses. Je dis souvent aux miens, surtout aux filles. Il y a deuil, il y a ceci, il y a cela. Maman, si tu inventes, parce que quand tu quittes la maison de ton père avec la bénédiction, de tes parents avec la bénédiction, tu es protégé. Mais quand tu as menti, il dit qu'il y a deuil à l'ouest. Bon. Finalement, ta fille se retrouve chez les Batanga à Kribi. Et ainsi de suite. Quand quelque chose se produirait sur ce chemin-là, c'est pour cela que je crois que nos forces de l'ordre ont un peu cédé à une pratique qui n'est pas bonne. Vous savez, maintenant, on dit qu'il faut 48 à 72 heures pour qu'on déclare une personne égarée. C'est le temps aussi pour les criminels de faire leur sale boulot. Mais pourquoi les forces de l'ordre en sont arrivées là? C'est que très souvent, on déclarait une personne égarée et 2 heures de temps après, on la retrouve, ainsi de suite. Donc, il faut ménager la chèvre et le chou. Je souhaite que les forces de l'ordre mettent un peu plus de rigueur à ce niveau. Parce que c'est pas tous les cas qui sont des cas aussi légers. Si la réaction n'est pas prompte, on peut arriver à des catastrophes. Parce qu'évidemment, le phénomène, surtout dans les zones urbaines, est en train de prendre de l'ampleur. Je déplore le fait que nous n'avons plus cette forme d'anti-gang comme était dans les taxis et autres. Est-ce que le personnel de la police et de la gendarmerie a diminué? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les policiers et les gendarmes préfèrent être tous les enquêteurs. C'est-à-dire qu'ils sont seulement au bureau pour les enquêtes. Quand ils ne sont pas en route, ils sont au bureau pour les enquêtes. Et des enquêtes même qui... C'est-à-dire que vous n'avez plus de policiers qui sillonnent la ville, qui sont dans les taxis. Mais à un moment donné, on avait acheté des vélos aux policiers. Et des parapluies, et les c'est des vélos. Et tout ça. Bon, on sait pas là aussi. Non, parfait. Je ne sais pas si c'était pour rester au bureau. Il y a une catégorie de policiers, parce que dans tous les corps de policiers ou de gendarmes et autres, qui sont des policiers et des gendarmes d'élite,
Parce que c'est pas tout le monde qui poursuit les bandits, hein. Non, pas du tout. C'est pas les gens qui se tiennent là en route pour dire que les voitures, non, c'est pas eux qui poursuivent les bandits. Mais, il y a de vrais policiers et de vrais gendarmes qui sont des anti-gangs, qui peuvent entrer dans un taxi, l'un comme chauffeur, l'autre comme simple passager, pour nous attraper ces gars-là. Il faut qu'on reprenne, il faut décourager ces pratiques. Maintenant, les pratiques mystiques, elles existent. Sauf que il faut d'abord juguler les pratiques de criminalité commune. Ces choses-là qui se passent tous les jours sous nos yeux. Beaucoup d'enfants disparaissent comme ça. On en parle une ou deux fois et puis après, basta, on oublie. Je ne suis plus sûr de revoir mon parent, je suis plus... Et il y en a aussi qui profitent de ces personnes qui ont des maladies mentales pour leurs pratiques ésotériques. Dès qu'un malade mental s'égare, vous croyez que vous allez Non, on le prend. On disparaît avec lui et puis... Donc, ils cherchent les malades mentaux. Bien évidemment aussi. Attendez un peu. Le malade mental est très puissant dans la sorcellerie. Oui, mais il est même déjà habité. Donc, ils sont là. Et puis les parties que eux ils veulent sur lui ne sont pas des parties folles. Voilà. Voilà. Donc, je crois que toute la société, vous déjà, vous le faites. C'est vrai, Espace Miné, c'est un programme très rigoureux. Quand le cas est vraiment sérieux, nous le présentons comme nous l'avons fait et nous nous félicitons de la retrouvaille. Mais il faut dire que chacun doit jouer son rôle. Les parents, les autorités administratives, les autorités scolaires et académiques. Bon, à l'université, c'est le je m'en foutisme. Mais au niveau des collèges et lycées, il faut une certaine rigueur. Tout à fait. Il faut veiller, même au niveau des écoles primaires. Parfait. Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs d'enfants qui garent leur véhicule à la sortie des établissements et se proposent de déposer les enfants des autres? Oui, c'est vrai. Parents, dites à vos enfants qu'un inconnu ne doit pas vous déposer. Oui. Vous attendez la personne qui vient souvent vous chercher. Ou si vous rentrez souvent seul à pied, vous le faites seul. N'acceptez pas ces aides-là. Je te prends, je te dépose. Merci. Jeanne-Rosine Vondo, est-ce que nous ne devons pas appliquer des méthodes fortes? Il est arrivé également pour ceux qui volent les enfants des autres, ceux qui enlèvent, c'est pas moi. Il est arrivé de temps en temps également que nos forces de l'ordre puissent abattre un travail remarqué, remarquable, c'est-à-dire quoi? Mettre la main sur ces gens-là. Par exemple, on attrape une ménagère qui a volé l'enfant d'un couple. Parfois, on a attrapé ce genre de ménagères. Parfois, on a attrapé un groupe de ravisseurs qui sont spécialisés dans le kidnapping des enfants entre 3 et 6 ans. Quand on vous attrape, qu'est-ce qu'on fait de vous? Envoyer simplement en prison, c'est suffisant? Enfin, si c'est même pas suffisant, on coupe d'abord tes mains. Parce que ce sont ces mains-là qui attrapent. On te pèse l'œil. Là, tu ne pourras plus regarder. Tu ne pourras plus voir. Et donc, tu ne pourras plus voir que voilà un enfant qui passe. Tu ne vas même plus regarder les gens en face. Enfin, ici, je voudrais saluer la gendarmerie. Oui. Parce que ces personnes-là font un travail vraiment remarquable. Je suis arrivé une fois, j'ai vu le traitement qu'on donnait à un voleur de chèvre. Honnêtement, j'ai félicité ce monsieur-là. Donc, actuellement, nous vivons ce phénomène parce qu'il y a d'autres corps, parfois ici, qui ne font pas leur travail. Dernièrement, une dame a été agressée à la SNI. On a volé son sac. Elle avait posé le sac dans sa voiture, au côté passager. Tout à fait. On a ramassé le sac. Du coup, ce sont les garçons qui vendent les accessoires de voiture au niveau de la SNI qui ont attrapé le garçon. On amène le monsieur ici au CEMIL. 3 jours plus tard, je revois ces garçons à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peut-être que nous n'avons pas le fond de l'enquête. Tout à fait. On va donc rester prudent. Ouais. Une façon de dire qu'il faudrait que nous restons prudents. Parfois ici, quelqu'un qui vole un enfant, il ne le vole pas bêtement. Il sait sur quoi il compte. Et à des moments, ce sont des règlements de compte. Parfois ici, nous sommes sur le plateau. Nous pouvons parler. Nous pouvons dire, déplorer ce qui se passe. Mais il y a toujours quelqu'un qui va dire, il faudrait que je fasse du mal à Jeanne Vondo. Qu'est-ce que je peux faire? Prendre son enfant. Et c'est quelqu'un de ta famille. C'est ton proche. C'est ton entourage qui dira, voilà, c'est comme ça qu'elle figure. C'est comme ça qu'elle agit. Voilà ce qui se passe chez elle. Donc, juste pour faire attention selon la thématique du jour, parfois ici, nous sommes entourés du méchant.
Nous sommes vraiment entourés de ces personnes-là, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial. J'ai entendu dire Rodrigue parler d'introduire les personnes de la famille. Est-ce que vous savez que ce sont même les personnes de la famille qui s'entachent avec les filles de ménage et qui volent des enfants? Tout à fait. Une histoire s'est passée à Ebolova parfois ici. La fille de ménage avait été draguée par le patron de la maison. L'affaire s'est terminée. Le monsieur a abandonné la fille. La fille revient sous couvert d'une autre image. Le monsieur ne pouvait jamais imaginer, puisque ce sont les dames qui ont l'habitude de recruter les filles de ménage. La fille de ménage est venue rester dans cette maison-là. Le monsieur était déjà avion sur avion, il n'était jamais là. La fille était venue pour détruire toute la maison. Et la dame ne savait pas. Donc, pour faire aussi appel aux hommes mariés, parfois ici, je chute dessus. Ne draguez pas les filles n'importe comment. Ne promettez pas. Ne draguez pas les filles n'importe comment. Ne racontez pas vos vies. Ne promettez pas des mariages aux femmes. Parce que nous, les femmes, nous sommes les petites sœurs de Lucifer. Oh là là. Oui. Et lorsqu'il y a une fille de ménage à la maison, le monsieur de la maison ne doit pas rire. Parce que je vois souvent, on s'amuse quand madame n'est pas là, on fait on regarde nouvelles ensemble, on tape les divers. Papa, ici, lorsque vous êtes un homme marié, vous avez votre dame à la maison, la fille de ménage, elle a une partie de la maison qu'elle fréquente. Quand je dis une partie de la maison, c'est la cuisine. Bon, elle peut faire peut-être du ménage au salon, mais votre chambre, elle ne doit pas la ménager parce que si elle la ménage, vous aussi, vous serez ménagé. Donc, c'est un conseil aussi pour les hommes mariés qui s'amusent beaucoup avec les filles. Et pour les femmes mariées, occupez-vous de vos hommes. Oui. La femme de ménage n'a pas à aller dresser le lit. Elle ne doit même pas faire à manger à votre mari. Voilà, vous partez du lit à 6 heures, le lit est comme ça. Nous n'allons pas nous éloigner du sujet. Hein. Voilà. Oui. Parce que j'ai l'impression nous parlons de deux choses. Oui, c'était juste une parenthèse. Ici, pour faire comprendre que la plupart des enlèvements aussi vient de là. Ça vient aussi parce que le mari est sorti avec la fille de ménage et la fille de ménage voulait l'enfant. Parfois, je dis si c'est normal. Les filles le lien. Non, le lien, il est là. Vous m'avez déçu. Vous êtes venu vers moi, vous m'avez dit oui, je vous je cherche à te faire du mal. Je viens donc. Je dis ok, je vais régler mon compte. Je règle mon compte juste. Et je prends votre enfant. Je sais que je vais vous mettre dans un dilemme pas possible. Pierre Blériot, s'il y en a qui se sont donnés pour travail au kidnapping des enfants, ce sont les enfants qui m'intéressent d'abord. Hein. Je suppose que Blériot, si on vole les enfants, c'est parce qu'on sait ce qu'on va faire de ces enfants. Maintenant, on emmène ces enfants où? Quelqu'un m'a dit qu'on les vend. On les vend à qui? Et maintenant, pour quelle fin? Oui, mais je voulais revenir sur un aspect sécuritaire. Mon homonyme et grand-père s'appelait Niemek Pierre Di Blériot. Nous trouvions qu'il était un maniaque de la sécurité. Mon grand-père, même les locataires, quand tu venais louer la maison chez lui, vous savez la condition? Non. Il disait que tu viennes avec quelqu'un de crédible. Que s'il veut te chercher, qu'il sache où te chercher. Et on dit, non, moi, je paie le loyer. Il dit, non, chez moi, il n'y a pas les gens comme ça. Je ne sais pas où il avait ramassé ça, s'il avait travaillé on trouvait qu'il exagérait. Nous trouvions qu'il exagérait. Une ménagère arrivait, il dit, lui-même t'identifie, comme il avait une très belle main d'écriture. Tu donnes ton nom, il te demande si c'est, tu lui donnes ta carte, il écrit. Si tu lui dis que tu n'as pas la carte, il te dit que tu ne peux pas travailler ici. Et quand il avait fini, si tu n'étais pas encore recruté, il te disait de venir avec quelqu'un de crédible qui travaille quelque part. Pour qu'il identifie aussi cette personne comme étant garante de toi. Mais c'était difficile pour nous d'avoir on disait que, quel est ce vieux? Il vivait comme ça. Même quand on voulait lui trouver un type pour le travail au village, c'était les mêmes règles. Effectivement, il n'y a pas d'excès dans la prudence. Il faut peut-être faire ce genre de choses, identifier. Oui. Parce que souvent, vous avez même une femme de ménage à la maison dont vous ne connaissez même pas le domicile. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire que vous la connaissez quand elle arrive. Elle arrive chez vous. Vous avez un chauffeur dont vous ne connaissez pas le domicile. Lui, il arrive chez vous. Françoise est là. Non, voilà. Et donc, quand il sort de la maison, s'il disparaît, vous êtes perdu. Bien sûr. Et des fois, même, vous n'avez même jamais regardé sa carte. Il vous a donné un nom. Il s'appelle peut-être Monsieur Gueux. Il vous a dit que Monsieur Gueux. Donc, toi, tu sais que c'est bon. Tu as même oublié Monsieur Gueux. Tu as gardé peut-être un prénom. Non. Il nous faut travailler. Maintenant, votre question est très importante. Des fois, on arrête des groupes de personnes qui achètent ces enfants. Tout à fait.
Mais on voit pas il y a un ministre de la Justice au Congo, Kinshasa, qui est en train de faire un travail important. Formidable. Il y a des gens qu'on appelle là-bas les Kuluna, qui sont un peu comme les microbes. La solution est toute trouvée. Pour les Kuluna, on les abat. Tu avais dit ceci. Les gens ont trouvé que tu exagérais. Voilà. Quand je dis des choses simples, on attrape les gens qui ont kidnappé les enfants. On t'abat. On les tue tous. Ouais. Non, je comprends pas. Bon, je comprends pas pourquoi. Il nous faut des gens comme ça. Dès qu'on vous attrape, on vous tue tous. Est-ce que c'est cruel de tuer celui qui a tué? Non. Alors, parce qu'en fait, lorsque vous avez... Qui va aller tuer? Non, dès que vous avez enlevé un enfant à un parent, vous avez tué le parent. C'est clair. Vous avez tué le parent. Il y en a qui sont morts des suites d'AVC, des chocs émotionnels. Non, il faut le faire comme ça. Maintenant, il faut aussi regarder les groupes ésotériques et autres, qui ont quelquefois des accointances, hein. Parce que comment les enfants sortent de nos frontières? Bonne question. Vous regardez cette affaire. Comme le cas où nous disions tout à l'heure, on devait les amener au Nigeria. Nous sommes à Yaoundé. Quitter Yaoundé, arriver au Nigeria par route. Non. Comment on ne réussit pas quand même à savoir qu'ici il y a quelque chose de louche? Parfait ici. Quand on dit que la fraude corrompt tout. Je regarde souvent les films américains. Vous voyez un kidnappeur qui a pris une famille. Il empêche à la famille de parler. Quand vous arrivez devant le policier américain, comme le policier américain n'a pas pour souci de demander l'argent, il regarde la psychologie des gens qui sont dans le véhicule. Tout à fait. Pour se rendre compte que les gens là ne sont pas en confiance. Ouais. Mais chez nous, il arrive quelquefois que certains hommes en tenue ne soient pas sérieux. Le kidnappeur peut descendre, il va y présenter le semblant de dossier et il met ce qu'il y a à mettre dans le dossier. Il revient. Et il revient. La famille kidnappée est là. Les enfants kidnappés sont dans la voiture. Ils n'ont même pas le temps de faire des gestes à la police. Rapprochez-vous des véhicules. Faites votre travail. Enlevez dans vos têtes là cette affaire-là que toujours on doit vous donner de l'argent. Vous avez des salaires. Barganguele a travaillé pour que la condition du policier soit améliorée. Vous avez des salaires. Et votre nouvelle connerie là, on a soif. Vous n'êtes pas des... On est bœufs. Vous n'êtes pas des chameaux. Vous avez soif. Non. Quelqu'un parle, on a soif. On fait comment? La mère, on fait comment? Blériot. Non. C'est quand même toi le grand Blériot. Non. Si tu trouves aussi un frère policier, tu peux lui donner une bière. Désolé. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une bière? Je le fais régulièrement et je le fais librement. Mais sauf qu'ils boivent, il y a trop. Je ne veux pas que c'est toi qui me dises que tu as soif. Il y a une qui m'a dit hier d'arroser ma voiture. Oui. Que la mère n'a pas encore bu. Elle a fini de m'identifier. De tout faire. Elle a 9 ans. Est-ce que la mère a déjà bu? J'ai dit bonne journée. Donc, parce que ce que je veux montrer ici, c'est que quand ta tête est focalisée dans la corruption, tu n'as plus le temps de faire ton travail. Ouais. Quel est le rôle d'un policier, d'un gendarme quand il surveille une voiture? Les voitures qui font le transport transfrontalier. Vous n'avez même pas vu les gens qui sont dans la voiture. Le chauffeur est descendu, il est venu vous voir. Est-ce que vous avez vu l'état psychologique de ceux qui sont dans le véhicule? Vous auriez pu nous épargner un enlèvement. On vient de faire un enlèvement sous vos yeux parce que vous attendiez les dossiers et 2000. Très bien. Blériot, vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Nous n'allons pas avoir la prétention de dire aux policiers de leur enseigner leur travail. Ils ont été formés par des experts. Mais dans leur formation, effectivement, le bon policier a le flair. Bien sûr. Il a le flair. Tant qu'il est encore policier. Voilà. Quand il est encore policier lucide. Oui. Alors, un jour, j'étais encore plus jeune. On allait vers Akonolinga. On nous interpelle et on gare. Parfois, les policiers sont comme s'ils sont des marabouts. Hein. Oui. Il est venu. Il s'est placé comme ça au niveau du car. Il est monté. C'était un coaster. Il est monté. Il a commencé à regarder nous tous qui étions assis. Le car était plein. Ouais. Il regarde, il ne dit rien. Après, il a pointé du doigt un gars là. Un jeune homme. Il dit, jeune homme, descendez. Le jeune homme, lui, est-ce qu'il y a un souci? Effectivement, moi-même, je me disais, les gens s'y dérangent. Tout un cas plein, lui dit, c'est bon, tu vas descendre. Est-ce qu'ils se connaissent quelque part, tout ça? Bon, on était calme. Le jeune homme ne veut pas descendre. Il dit au jeune homme, est-ce qu'il peut avoir vos pièces, votre carte d'identité?
Le jeune homme commence à trop s'agiter. Mais le policier est très calme. Oui. Là, le jeune homme n'a pas de carte. Il dit, jeune homme, descendez. Bon, nous-mêmes aussi dans le bus, on commence aussi à se désolidariser. Oui, dans sa situation. Parce que là, il n'a pas de carte. Et le monsieur, le jeune homme est descendu. Et demande au jeune homme, est-ce que vous avez des bagages dans ce bus? Le jeune homme dit oui. Il dit, faites descendre vos bagages. Il dit, non, mes bagages ont quoi avec le problème? Il dit, voilà. Est-ce qu'on peut faire Et j'aime ce genre de policier qui continue de travailler professionnellement et calmement. J'ai dit, il est calme. Ouais. Après, il appelle le chauffeur. Il dit, faites descendre les bagages. On fait descendre les bagages du jeune homme. Le policier les fouille. Blaireau, c'est ce qu'on a découvert? Le banga. Le banga. Cargaison de banga comme ça. Tout le monde était abasourdi dans le bus. C'est ça le bon policier. Et on le leur apprend, hein. Bien Je dis que le policier devrait avoir le flair. Le gendarme a le flair. Bien sûr. C'est-à-dire, s'il y a un coup de vol qui se passe à Info TV, ce n'est qu'un exemple. Oui, Un bon policier ou bien un bon gendarme arrive. Il ne pose aucune question à quelqu'un. Il vous regarde seulement. Rien que votre manière de vous comporter. Il peut déjà dire que bon, toi, suis-moi. Mais si le policier dit donc au PDG que pour qu'il vienne ici, il faut d'abord qu'on lui donne 100 000. Non, là, tu crois qu'il va encore... Il ne peut plus le faire. Lui, il a reçu son argent et donc on ne peut plus le faire. Quand l'argent est dans la tête, le cerveau se bloque.